Depuis quelques semaines, des informations et rumeurs persistantes en circulation font état d'un complot qui serait en cours de préparation dans les arcanes du pouvoir contre des citoyens et des partis politiques camerounais. Ces informations et rumeurs coïncident avec une actualité sécuritaire macabre, marquée en particulier par les récents assassinats crapuleux de journalistes, dont l'un, Martinez Zogo, broyé par la DGRE, et l'autre, le père Ola Bébé, exécuté par des inconnus. À ces assassinats s'ajoutent l'enlèvement et la torture du lanceur d'alerte Paul Chouta et l'exercice de la terreur d'État sur Maître Fabien Keigné, enlevé par des agents de la sécurité militaire, CEMIL, la torture des marcheurs pacifiques de septembre 2020, notamment par la gendarmerie nationale, la police nationale, la DGRE. Avant de poursuivre, prenez quelques secondes pour vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a toujours rappelé que malgré toutes les manœuvres de déstabilisation et la violence orchestrée par le régime en place, la spoliation de ses victoires électorales depuis 2013, il reste attaché au changement dans la paix et par les urnes, et qu'il s'est toujours exprimé dans le cadre fixé par la législation nationale et les instruments internationaux auxquels le Cameroun a souscrit librement en tant qu'État souverain. Malgré l'autisme du pouvoir devant les multiples initiatives de ce parti, visant à l'amener à résoudre les crises graves qui paralysent le Cameroun et constituent des menaces graves à la sécurité du pays, son unité et sa stabilité, le MRC tient toujours au respect des institutions de la République, dont il a fait dès sa création un de ses credos. Le parti que dirige Maurice Kamto invite les femmes et les hommes qui servent au sein des forces de défense et de sécurité à rester des républicains, et donc à demeurer aux côtés du peuple camerounais en toutes circonstances. Dans les informations et rumeurs en circulation, on a appris qu'une opération d'élimination physique du président national du MRC et de certains de ses cadres, otages politiques, au regard de l'avis numéro 63, barre 2022 du groupe de travail sur la détention arbitraire, GTDA, du 4 novembre 2022, que cette opération, disais-je, serait déjà planifiée dans certains services de renseignement et autres services spéciaux de l'État. Ce projet funeste n'est pas nouveau. Un an après la création du MRC, en 2012, les extrémistes du régime avaient déjà planifié une opération d'élimination physique du président national de ce parti et d'un de ses principaux collaborateurs. Informé de ce projet funeste par des éléments républicains des services en question, une correspondance de protestation avait été adressée à cette époque au président de la République avec des preuves, y compris les noms et grades des membres du commando chargés de la sale besogne, leur mode opératoire, le tout contre des charges. De même, une copie avait été adressée au chef du dit commando, ainsi qu'à certaines représentations diplomatiques, dont celle des États-Unis, de la France. Mais plus de 10 ans après, cette correspondance est restée curieusement sans réponse. Et malgré la demande écrite du leader du MRC, aucune procédure judiciaire n'a jamais été ouverte dans cette affaire. En octobre 2018, au lendemain de l'élection présidentielle dont le candidat du MRC revendiquait légitimement la victoire, un commando de mercenaires se déclarant d'origine centrafricaine avait approché des responsables de ce parti, soi-disant pour se mettre à leur disposition en vue de faire un coup d'État qui devait les porter au pouvoir. Les dirigeants du MRC en avaient informé divers services de sécurité de l'État, dont la DGRE, la CEMIL et la DGSN. Cette dernière transmettra quelque temps après de prétendues félicitations du chef de l'État pour l'attitude patriotique et républicaine des dirigeants du MRC. Mais à ce jour, malgré les auditions de certains cadres de cette formation politique par la police et leur notification comme témoins du ministère public par le tribunal militaire de Yaoundé, aucun procès n'a été ouvert contre les intéressés, ni aucune communication faite aux Camerounais sur cette curieuse affaire. Il est donc devenu clair qu'il s'agissait d'un piège ourdi par le pouvoir pour mêler Maurice Kamto à un prétendu coup d'État et se donner ainsi un moyen plausible de l'éliminer. L'acharnement à vouloir compromettre le président national du MRC s'est poursuivi par la publication éhontée à la une du journal gouvernemental Cameroon Tribune, du grossier mensonge selon lequel son parti et lui soutiennent et financent les sécessionnistes anglophones.
En dépit de leurs vives protestations, ce journal n'a jamais cru devoir faire amende honorable. Ensuite, on a cherché à impliquer le MRC dans une curieuse et sordide affaire d'achat d'armes, pour lequel son président national aurait remis 2500 € à la personne commise à cet effet. Affaire pour laquelle il nous est revenu qu'au moins une personne aurait été condamnée en 2019 à 5 ans d'emprisonnement ferme. Bien que Maurice Kamto n'était pas au courant de cette affaire dont il n'en a eu connaissance que récemment, il était la cible visée puisqu'on voulait à tout prix que les protagonistes mentent qu'ils connaissent le président national du MRC et qu'ils ont agi à sa demande. Comme si cela ne suffisait pas, un élément des forces de défense et de sécurité a publié au moins à 2 reprises des vidéos dans lesquelles il ment sans gêne que le président national du MRC lui aurait demandé de faire entrer les armes par la frontière centrafricaine pour prendre le pouvoir. De même, les agents du régime ne cessent de faire pression par la torture sur des militants et sympathisants du Parti de la Renaissance, arrêtés illégalement à l'occasion des marches pacifiques, ou sur des citoyens menant leurs propres initiatives de protestation contre les dérives du pouvoir en place, afin qu'ils déclarent que le président national du MRC les paie pour agir. Alors qu'il se rendait à Tokombéré dans l'extrême nord pour raccompagner le premier vice-président de son parti, M. Mamadou Mota, après sa sortie de prison, une tentative d'assassinat du président Kamto a eu lieu à l'entrée de la ville de Garoua, le 13 mars 2020, par 2 gendarmes à moto et en civil. L'un des 2 fut arrêté par des membres de la sécurité du cortège du président du MRC et amené chez le gouverneur de la région du Nord, où il fut formellement identifié. Une plainte fut ensuite déposée contre lui le 17 mars 2020 sous le numéro 1623 par les conseils du président Kamto. Non seulement aucune suite n'a été donnée à cette plainte à ce jour, mais contre toute attente, 7 membres du MRC qui accompagnèrent le gendarme chez le gouverneur sont poursuivis pour port d'armes illégales et séquestration d'un fonctionnaire. Et l'acharnement se poursuit avec l'agression, le 13 février 2023, du porte-parole du président national du MRC, M. Olivier Bibou-Nissak à la prison centrale de Kondengui, Yaoundé, par un détenu qui proférait des menaces contre lui et le président du MRC. On attend la suite, parce qu'il y en aura une, au regard des informations et rumeurs dont nous avons fait état. C'est ici que prend fin la première partie de cette vidéo sur les basses manœuvres orchestrées par le régime en place, et c'est Faucon, pour mettre hors d'état de nuire le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de la suite de cette affaire. À très bientôt.